Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, on verra BTC, on fera une analyse bien poussée sur du court terme, déjà si on a des opportunités, également qu'est-ce que je fais, est-ce que je renforce, si on fait un nouvel atterrage dans les prochains jours, quels sont des targets réalistes qu'on pourrait aller chercher, la grosse zone qu'il faut surveiller également, donc ça c'est pour BTC, on verra ensuite Ether, les altcoins, notamment les altcoins les plus forts. On verra certaines configurations pour potentiellement prendre des positions sur de la continuation de tendance. On fera un point également sur l'intraday si on a des setups qui peuvent s'enclencher. Alors, je commence par le BTC. C'est vraiment pas mal ce qu'il nous fait ici. Il est en train de nous break cette zone de résistance qui était globalement les 67 500 dollars, entre les 67 000 et 68 000 dollars. Donc, dernière zone de résistance avant d'aller chercher un ATH, selon moi. On a cette zone-là qui est globalement vers l'ATH. La zone des 71 500 dollars. Donc pour moi ici on a le potentiel de continuer à hausser jusqu'à cette zone là. De toute façon ici c'est la dernière zone où si on a des vendeurs qui veulent se manifester et protéger la TH, c'est ici qu'ils doivent le faire. Maintenant on a quand même ici énormément de liquidités à venir chercher. Hop. À ce niveau là on a des buy stop ici, ici, hop, ici, ici. Tout sur ces niveaux, on a ce qu'on appelle des buy stops, c'est des stop loss. Des stop loss, des shorts. Dans tout ce range-là, on a bien sûr des volumes qui ont été échangés, des volumes que ce soit des longues ou des shorts, mais dans tous les cas, on a ici des longues comme des shorts. À partir du moment où vous êtes shorter, vous avez un prix de liquidation, où votre position est automatiquement clôturée, et vous avez la possibilité de mettre un stop loss qui clôture automatiquement votre position. Quand vous êtes un short, quand vous clôturez votre position, vous rachetez votre position. Et du coup, au-dessus de ces niveaux-là, on a énormément de buy stop. Donc ce qui va falloir surveiller, c'est notre gros cluster, il est ici. Et si on commence à aller chercher, déjà on a le niveau des 70 000 dollars, puis ensuite on a les 72 000 dollars, si on commence à aller chercher ce niveau-là, et qu'on n'a pas en face de contrepartie, parce que automatiquement, quand vous avez un acheteur, ce qui est le cas si on exécute des buy stop, en face, vous devez avoir un vendeur. Quand vous avez un acheteur, vous avez un vendeur. Quand vous avez un vendeur, vous avez un acheteur. Sauf que si à ce moment-là, lorsqu'on exécute ces buy stop, on n'a pas de contrepartie en face, le prix va monter jusqu'à trouver une contrepartie. Et s'il y a tellement de stop loss et pas de vendeur en face, on peut faire ce qu'on appelle un short squeeze et rapidement imprimer une candle, une bougie qui va être de plus 10, plus 15, plus 20%, parce qu'on liquide tous les shorts qui étaient à l'intérieur de ce range là, et on peut se retrouver à 80 000, 90 000 dollars si on commence à faire un plus 15, plus 20%. Et puis au-dessus de ces stop loss là, on peut avoir tout ici des liquidations, des gens qui sont tout simplement liquidés. Et tant qu'il n'y a pas de contrepartie, le prix peut monter. Or cette contrepartie, on peut jamais l'anticiper à l'avance. C'est pas possible de se dire, tiens, c'est sûr que là il va y avoir une contrepartie, parce qu'on ne peut pas prévoir à l'avance les intervenants qui vont arriver sur les marchés. On ne peut pas l'anticiper, on peut pas savoir que telle personne va short, que telle, c'est pas possible. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est notre réaction qu'on va chercher un niveau. Je prends un exemple, on va chercher les 70 000 dollars. Si on n'a pas de contrepartie et qu'on continue à hausser, c'est qu'on est en train de short squeeze. Si par contre, au moment où on dépasse ce niveau-là, on a une mèche suivie d'une réintégration assez rapide, c'est-à-dire qu'on n'a pas short squeeze, on a enclenché les buy stop et on a tout simplement une contrepartie en face, une absorption. Je peux prendre par exemple un exemple, alors je vais changer de chart comme ça, je laisse tout ce qui est là. Je peux prendre un exemple avec cette mèche-là. Vous voyez ici, on a une tentative de break par le haut, on vient chercher les stops, on a ici des buy stop qui s'exécutent, donc tout simplement des shorts qui clôturent leur position, et on n'a pas un short squeeze, on a au contraire une bougie baissière et on a carrément un ravalement, ce qui nous montre que là, on a eu de l'absorption. On a ici un exemple avec ce niveau-là, la bougie qui tente le break et qui réintègre. Ici, c'est pareil, on voit que là, tout au-dessus de ces niveaux-là, on avait pas mal de bougies, de mèches, donc on a tout simplement des SL qui sont au-dessus de ces niveaux-là. On mèche et on réintègre. Et on voit que à partir du moment où on clôture pas au-dessus, ça nous montre que on a une contrepartie en face. Si on n'a pas short squeeze, dites-vous que il y a eu de l'absorption. C'est comme ça, vous pouvez tout simplement l'interpréter. La même chose ici. Là, ici, hop, ici, on a des stop loss. Et on voit que on n'a pas eu, alors on a un long squeeze, mais il se prolonge pas. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, on a eu de l'absorption, d'accord. Le long squeeze, on l'a eu, on a liquidé. Sauf que en face, il y a une contrepartie et on a eu une bonne réaction. Et je préfère vraiment quand la réaction elle est comme ça. Ici, c'est vraiment le scénario parfait, par exemple pour prendre un short ou pour prendre des profits. On a une tentative de break qui échoue. Ça nous montre qu'on a eu de l'absorption au-dessus du sommet et en plus, on a un ravalement. Donc ça, c'est vraiment un setup en général. Voilà, pareil ici, hop. Et en plus, on a un ravalement et on réintègre. Donc voilà, c'est ce qu'il va falloir surveiller quand on va revenir chercher premièrement les 70 000 dollars,
et ensuite les 72 000 $, comment le marché réagit. Rappelez-vous, personne ne peut anticiper ce que va faire le marché. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas qu'est-ce qui fait bouger le marché? C'est l'offre et la demande. C'est des intervenants qui vont arriver sur les marchés et qui vont tout simplement rentrer en position. On ne peut pas anticiper à l'avance ce que vont faire les intervenants. Donc ça sert à rien de se dire, ok, le marché va faire ci, le marché va faire ça. Ce qu'il faut, c'est observer le marché, comment il réagit sur des zones clés. Comme je dis, si on commence à s'affranchir sans avoir une contrepartie en face, on peut rapidement, et le marché a déjà fait des bougies en daily alors je vais essayer de les trouver, mais si on fait quoi? On fait un plus 10%, allez, avec la mèche, on a été chercher du plus 13%, si je reprends des grosses mèches, on a déjà fait, des grosses bougies, on a déjà fait des plus 15, plus 20%. Hop, ici on était sur un plus 10%, voilà, ça c'est une bougie qui nous fait un plus 20%. Si on a un short squeeze assez fort, le marché peut s'emporter, surtout après un range de 7 mois, si on n'a pas de contrepartie. Pour moi, ça me surprendrait pas d'avoir un marché qui se retrouve à 90 000 $ assez rapidement. Maintenant, quels sont les potentiels targets qu'on pourrait aller chercher? Je vous les avais déjà montrés, on va les refaire. Les targets déjà plutôt moyen terme. Si on break ce range par le haut, on peut mettre des extensions. Ça nous donne ici une target entre les 118, 100% d'extension, donc entre les 88 000 $, 98 000 $. Rappelez-vous également, les chiffres psychologiques, c'est des niveaux importants. 81 000 $, c'est un gros niveau qu'il faut surveiller. 90 000 $, c'est également un niveau. Et souvent le marché, ça lui arrive souvent d'osciller entre ces niveaux psychologiques. Et si on veut mettre des targets beaucoup plus long terme, que là, ils sont déjà activés à partir du moment où on a fait un nouvel ATH, ici, on a ce niveau-là entre les 118, 100% d'extension, entre les 100 et les 120 000 $. Et on a une bonne confluence de toute façon dans cette zone, avec chiffron psychologique des 100 000 $, les 218 d'extension. Pour moi ici, je m'attends à un ralentissement du marché. Comme je dis, je peux pas prévoir le marché ce qu'il va faire. Il va potentiellement range pour avoir une continuation, ou pour poser un top. Mais dans tous les cas, selon moi, c'est une bonne zone ici pour prendre des profits. Donc ça voilà, c'est mes targets sur BTC. Maintenant oui, BTC a le potentiel de faire un nouvel ATH en octobre, dans les prochains jours. On est qu'à un plus 7% de l'ATH. Le BTC peut faire un plus 5, plus 7, plus 10% en une journée, donc l'ATH peut arriver rapidement. Comme on peut bien sûr ravaler et retourner sur notre extrémité basse, parce que faut se rappeler qu'on est toujours à l'intérieur d'un range. Et à partir du moment où on est à l'intérieur d'un range et qu'on retourne au-dessus de la value area high, c'est une zone potentiellement intéressante pour prendre des shorts ou prendre des profits, la personne qui tradait ce range et qui se positionnait ici sur l'extrémité basse. Ça dépend toujours de votre profil et votre manière de comment vous êtes rentré. Si vous êtes rentré sur du long terme pour aller chercher des targets plus hautes et que vous avez un horizon de temps de quelques mois, quelques années, on n'est pas ici sur une zone pour, selon moi, prendre des profits, surtout après une phase de latéralisation de 7 mois. Par contre, si vous êtes rentré sur le bas de range en vous disant, on est sur une extrémité basse, du coup je cherche des achats, on arrive sur la borne haute, c'est une bonne zone pour prendre des profits. Ça dépend toujours de votre manière, de comment vous êtes rentré, et la meilleure façon de savoir ça, c'est quelle est votre stratégie de base, quel est votre plan de base. Et ça, à partir du moment où vous rentrez en position, c'est très important, mais dès que vous rentrez en position, vous devez savoir à l'avance à quel moment vous devez sortir de votre position, que ce soit via un TP ou une zone d'invalidation. Ça, c'est important. C'est pas je rentre en position, j'achète et je vois après ce qui se passe. Voilà, je verrai, on improvisera au moment voulu. Non, parce que là, c'est vos émotions qui vont contrôler votre sortie. Vous rentrez en position, vous devez savoir votre zone d'invalidation et votre zone de prise de profit. Comme ça, à partir du moment où on arrive sur cette zone de profit, vous savez que vous devez prendre des profits, vous n'allez pas hésiter et vous laisser influencer par vos émotions. Donc ça, c'est BTC sur du court moyen terme. Sur du plus court terme, c'est très bien ce qu'il nous fait, parce qu'on a toujours des moyennes mobiles orientées à la hausse. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous avais dit quand on avait break ici? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais tout simplement dit, tous les pullbacks sur les moyennes mobiles sont des opportunités d'achat. Ici, on en avait parlé, on avait une très bonne réaction, et je vous avais dit la même chose après cette réaction. Je vous avais dit, si on revient à nouveau dans le tunnel 15 minutes, c'est une bonne zone. On est revenu chercher ce tunnel 15 minutes, pattern de retournement en 1 heure. En plus, on a bien réagi sur un tunnel daily. Ici, très bonne confluence. Des confluences comme je les aime, quand on a comme ça, tunnel 15 minutes, point pivot daily, le marché réagit très souvent. En tout cas, vous avez les probabilités qui vont dans votre sens. Vous avez une bonne zone de localisation dans une dynamique qui est haussière. Ça, c'est des zones qui sont pépites, j'ai envie de dire, pour faire de la continuation de tendance sur l'intraday. Donc pour le moment, on est toujours dans cette tendance qui est haussière. On le voit bien, le 15 minutes au-dessus du 1 heure, le 1 heure au-dessus du 4 heures. Donc on va pas s'embêter à faire de la contre-tendance, à shorter le marché, on va l'accompagner jusqu'à temps que celle-ci se retourne. Et pour le moment, quand je regarde comme ça ma chart, on est toujours dans une tendance haussière. Donc les pullbacks sont des opportunités
pour faire de la continuation de tendance. Si on break le 15 minutes, la prochaine zone à surveiller, c'est le tunnel 1 heure qui sera également une bonne zone pour faire de la continuation de tendance sur du moyen terme. Donc voilà, rien d'autre à dire de plus sur l'intraday, je vous dis toujours la même chose, faites jouer les pullbacks sur les moyennes mobiles. On m'a souvent demandé, ok, j'ai reçu la question pas mal de fois parce que j'ai souvent parlé de ces tunnels, comment les ajouter. Alors moi c'est un script que j'utilise, mais vous pouvez globalement avoir le même. Vous mettez ici tunnel Vegas, alors vous mettez multi-frame tunnel Vegas, et vous prenez celui-là, MTF, Vegas, tunnel et pivot. Hop, je vais enlever le mien. Voilà, ça vous met quelque chose comme ça. Vous allez ici dans les paramètres, vous pouvez dans style enlever ici les formes. Tout ça, vous pouvez enlever. Ça vous laisse juste les moyennes mobiles. Ensuite, la configuration, elle est assez simple. Vous déterminez l'unité de temps que vous voulez mettre sur vos moyennes mobiles. Moi, souvent, j'utilise le tunnel 15 minutes en blanc, le tunnel 1 heure en orange, le tunnel rouge, c'est H4, et le tunnel jaune en daily. Et vraiment, ça m'arrive sur du court terme d'utiliser le tunnel bleu ici, c'est du 5 minutes. J'ai également un tunnel bleu clair, c'est du 3 jours. Mais les plus importantes, c'est les 4 que vous avez ici. Hop, je retourne là-dessus. Donc vous configurez, ici en mettant 5 minutes, 15 minutes, ce que vous voulez. Ça, vous ne touchez pas, c'est tout simplement les moyennes mobiles, la période, 144, 169 et 233 périodes. Fermeture, vous laissez, 0, vous mettez, vous laissez. Et voilà, vous définissez comme ça vos moyennes mobiles. Tout le reste, vous ne touchez à rien. Et après, ce qu'il va falloir changer, c'est le style, d'accord? Tout ça, c'est tout simplement le fond. Alors, non, ça c'est le trait des moyennes mobiles. Hop. Alors on le voit pas ici parce que c'est des petites moyennes mobiles court terme, mais vous voyez que voilà, ici c'est mes moyennes mobiles, 233, 144, etc. VG3, Vegas 3, VG3, Vegas 3, donc là j'ai mes 3 moyennes mobiles du Vegas 3, etc. etc. Ça c'est mes couleurs des traits, les bandes que vous voyez ici, enfin les traits que vous voyez. Ensuite il y a le fond. Le fond également, vous pouvez le changer, mais vous avez rien, vous mettez l'indicateur, vous mettez les unités de temps que vous voulez, vous changez le style, et vous avez votre indicateur qui est prêt à utilisation. Alors après on me demande comment l'utiliser. Je vais pas faire un cours complet là-dessus parce que je pourrais faire une vidéo un jour, mais ça serait un cours très complet. Et ceux qui veulent vraiment se former et avoir les outils que j'utilise, avoir mes stratégies, etc. Il y a une formation complète qui est disponible là-dessus avec plus de 25 heures de vidéos qui va tout vous enseigner. Je vous partage mes stratégies, je vous apprends à créer votre propre stratégie, etc. Ça vous pouvez le trouver en description. Mais globalement, c'est des moyennes mobiles, donc ça va s'utiliser pour identifier la tendance, pour identifier qu'on a des crosses de moyennes mobiles, des signaux de momentum qui sont puissants, avoir un point de repère lorsqu'on a une tendance pour chercher à se positionner. Voilà, il y a plein de cas comme ça d'utilisation, mais voilà, je vous invite à les configurer, comme je l'ai dit, l'indicateur MPF, tunnel, Vegas et pivot. Voilà, et après, vous pouvez mettre les mêmes couleurs que moi, ou vous mettez les couleurs que vous voulez. Mais très bon indicateur pour faire de la suivi de tendance. Par contre, dans un range, je vous le dis, ça n'a aucune utilité. Quand le marché range et ne fait rien, on va utiliser d'autres outils que des moyennes mobiles. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur le BTC. Intéressant également, les spreads. On n'a pas encore des spreads qui sont vraiment au plus haut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est proche de faire un nouvel ATH. On est dans la même configuration qu'on était en mars, avril, et même juin, sauf qu'on n'a pas des spreads qui sont aussi élevés, ce qui nous montre que on n'a pas de l'euphorie sur les marchés. Et ça c'est tant mieux, parce que pour le moment on peut continuer à hausser. En tout cas quand je vois les datas, quand je vois les données, quand je vois même le funding, on n'a pas un funding très élevé, alors qu'on est au même niveau que mars, avril. Et ça c'est la psychologie, ça ne change pas, c'est toujours comme ça. Après un range de 7 mois, c'est normal qu'on n'a pas des gens qui sont totalement euphoriques comme on avait en mars, en avril. On voit bien qu'on est globalement au même niveau, sur des zones assez hautes, et on a ici un funding qui est relativement faible. Donc j'ai envie de dire, tant mieux, le marché peut continuer à pousser. Au niveau d'Ether, Ether qui est globalement plus faible que le BTC, ça ne change pas, il est sur sa grosse zone de résistance, donc compliqué ici de prendre des décisions d'achat sur du moyen terme, sur l'intraday, bien sûr, vu qu'on a des moyennes mobiles également orientées à la hausse, il y a de quoi faire de la continuation de tendance. Maintenant, on voit qu'il est dans un range comparé à BTC où il a bien rebondi dans son tunnel 15 minutes, c'était plutôt pas mal. On voit que Ether, on a perdu le 15 minutes, on est repassé au-dessus, il manque de momentum. Moi je ne trade très peu Ether, sauf si j'ai des setups mécaniques qui s'enclenchent, où là j'exécute tout simplement mon setup et je rentre en position. Mais sinon actuellement sur du trading discrétionnaire, je ne le trade absolument pas, je le trade que sur du trading mécanique. Donc Ether, réintégration, pullback,
dans cette zone de résistance, qu'on flippe en support, c'est pour moi un gros signal pour aller chercher l'extrémité haute vers les 4000 $. Mais pour le moment, il est toujours dans cette phase de latéralisation, et la vedette, c'est BTC pour le moment. Et de toute façon, il y a juste à regarder ETH BTC, on est toujours dans cette dynamique qui est baissière, toujours orienté à la baisse, les moyennes mobiles font toujours office de résistance, et on est ici dans une compression entre ce niveau de support et le tunnel 4 heures. Donc à voir la résolution, comment elle va se dérouler. On est également dans un gros niveau de support sur du long terme. Donc, je me mets en weekly pour mieux le voir. J'enlève les moyennes mobiles, tac, et j'enlève ça, c'est moche, voilà. On est sur ce gros niveau de support. Donc pour le moment c'est trop tôt pour parler de bottom de marché. Ce qu'on aimerait voir, c'est une phase de latéralisation où on a des structures en W. Si je prends l'exemple, vous voyez, ici on est dans une tendance baissière, les moyennes mobiles se orientent à la baisse, le tunnel daily fait office de résistance, et on arrive dans une phase où on fait un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, on break, on pull back la ligne de coup, on repasse au-dessus du tunnel daily, et là on a une dynamique qui est haussière. C'est ce qu'on veut pour poser un bottom. Pour le moment, on est toujours dans une phase de tendance baissière, et on a toujours un BTC qui est plus fort que Ether, donc pour le moment, pas de bottom qui est posé. Par contre, si on commence à avoir une pattern de retournement, on pourra potentiellement avoir un Ether qui surperforme le BTC, qui rattrape son retard qu'il a connu ces derniers mois, mais j'ai envie de dire ces 2 dernières années. Alors au niveau des altcoins, on a des altcoins qui se démarquent un peu. C'est pas autant que certaines altcoins comme on a eu avec Tao ces dernières semaines, mais on a quand même un Dogecoin qui fait une bonne semaine avec un plus 20%. Aujourd'hui, les altcoins les plus fortes, c'est PEP et Doge. Donc globalement, le narratif autour des mêmes coins. Si je mets Doge, on voit bien que en weekly, c'est plutôt pas mal, et on en avait parlé, d'avoir pullback cette zone de support. Globalement, les 10 centimes de dollars, pattern de retournement, break, pullback sur la ligne de coup, ici vers les 10 centimes, et là on maintient cette dynamique haussière avec des creux des sommets de plus en plus haut. Pour moi, on peut revisiter, hop, si j'arrive à le tracer, je mets un Fibo, notre zone de rechargement de short entre les 0,118 et 0,786, c'est l'objectif d'avoir comme ça une pattern de retournement sur un niveau de support. On a clairement le potentiel d'aller chercher cette zone là. Donc en tout cas sur du court terme, on a des moyennes mobiles orientées à la hausse, on voit bien, on a une dynamique haussière qui est bien marquée. Pareil, les pullbacks, tunnel 15 minutes, c'est des opportunités pour faire de la continuation de tendance. Et voilà, aujourd'hui, c'était une zone que je surveillais, si on y revenait, on n'est pas revenu. Les 12 là, les 0,126, parce qu'on avait une bonne confluence, tunnel 15 minutes, point pivot, daily. Mon but c'est pas d'anticiper ce que va faire le marché. Je trace mes zones, c'est des zones assez précises qui m'intéressent. Quand on revient chercher ces zones-là, je rentre en position si j'ai le setup qui s'exécute. Sinon, je ne cherche pas à me positionner parce que j'ai mes setups, j'ai mes conditions. Mon but c'est pas de rentrer n'importe comment et à n'importe quel moment. Donc je préfère rentrer lorsque j'ai mes conditions qui sont tout simplement réunies. Dogecoin, tous les pullbacks, 15 minutes, 1 heure, c'est des bonnes zones pour chercher à se positionner. Pepcoin, c'est un peu la même chose. Alors on n'a pas un momentum aussi fort que Dogecoin, on le voit bien, juste avec les moyennes mobiles, on a des moyennes mobiles qui sont plates, qui sont fines. Alors les moyennes mobiles moyen long terme sont globalement haussières, on est repassé au-dessus du tunnel daily, on a un 4 heures qui fait office de support, mais sinon pour l'intraday, on le voit bien, on est dans un range. Bloqué entre 2 bornes, le 1 heure est plat, le 15 minutes est plat, il n'y a pas de setup ici pour faire de la continuation de tendance. Ce qu'on veut voir, c'est un fort momentum, un fort break. Vous voyez ici, on a un bon break sur du court terme, les pullbacks, tunnel 15 minutes, c'est des opportunités d'achat. On perd le 15 minutes, très bien, la prochaine zone, le tunnel 1 heure. Et là on avait une bonne confluence. On repart en dynamique haussière avec un fort momentum, et ben là on va se concentrer sur le 15 minutes, parce qu'on évolue au-dessus. Pullback 15 minutes, opportunité d'achat. Pullback 15 minutes, également opportunité d'achat. Et là on voit on perd le 15 minutes, on perd le 1 heure, la prochaine zone c'est le 4 heures. Sauf que là on est dans une phase de latéralisation, donc pour du moyen long terme, les pullbacks 4 heures daily, ça peut être intéressant. Par contre, le 15 minutes 1 heure, je ne l'utiliserai pas actuellement. Pour l'utiliser, il me faudrait une forte impulsion avec un fort momentum, similaire à ce qu'on a eu ici, comme on a eu ici, pour faire de la continuation de tendance et chercher des achats lorsqu'on a tout simplement des pullbacks. Donc voilà, Dogecoin qui s'en sort bien cette semaine, Bitcoin Cash LTC, STX également, alors j'ai un BTC ici à enlever, je sais pas pourquoi je l'ai en double, faut que je regarde ça, INJ et XMR, ouais ça c'est les tops de la semaine, et sinon dans le mois, on a APT qui avait fait la semaine dernière qui avait plutôt bien performé, il s'est calmé cette semaine, mais ouais, Dogecoin, c'est un peu les mêmes coins qui ont bien performé, parce que là je les ai pas tous dans mon tableau, mais si je regarde par exemple du WIF qui avait bien performé, voilà, avec une bonne dynamique haussière, Shiba sans plus,
et ouais, les autres sans plus. Mais c'est surtout WIF qui a plutôt bien performé ces dernières semaines. Après, on n'a pas des altcoins qui sortent du lot comme on a eu Tao à un moment. Et de toute façon, on le voit bien, on a une Bitcoin dominance qui est toujours orientée à la hausse. Donc pour le moment, pas d'altcoin season en vue. Ça change pas. Ce que je surveille, c'est les 60% de cette Bitcoin dominance qui est dans ce canal ascendant, ou un break du canal par le bas, où j'ai également une confluence avec ce canal au niveau du tunnel daily. Donc si on repasse en dessous de ce niveau-là, on pourra là bien sûr avoir un bear market, non pas un bear market, mais une phase de pause sur la performance du BTC vis-à-vis des altcoins, et une altcoin season qui s'enclencherait, ce qui n'est vraiment pas le cas pour le moment. Donc vaut mieux patienter et se concentrer sur le BTC pour le moment. Voilà, rien d'autre à dire de plus. Dans tous les cas, comme d'habitude, je continuerai les briefs sur du court moyen terme et même long terme sur le BTC, parce que c'est lui qui est fort actuellement et c'est lui que je surveille. Ça sert à rien d'être euphorique, ça sert à rien de commencer à FOMO, respectez votre plan, ok. Si vous rentrez ici, posez-vous les questions de pourquoi vous rentrez ici, pourquoi vous ne rentrez pas. On était sur des gros niveaux de support comme à ce niveau-là, d'accord. C'est souvent dans ce genre de phase, hein, le marché pump, on veut rentrer en position, et quand le marché capitule, quand il fait un moins 20, moins 30% en quelques jours, on veut pas rentrer en position parce qu'on se dit que ça va aller plus bas. C'est souvent là qu'il faut switch au niveau de notre psychologie et de se dire ok, je ne veux pas rentrer, c'est le moment d'entrer, et je veux rentrer actuellement, c'est peut-être le moment de prendre des profits. Et faites un peu l'inverse de ce que vos émotions vous font faire, souvent vous aurez de bonnes entrées, de bonnes sorties. Voilà, je vous laisse avec ça, je vous l'ai dit juste avant, mais si vous voulez vous former, aller plus loin, j'ai un programme complet qui vous permettra d'être rentable. 15 modules, plus de 25 heures de vidéo pour que toutes les connaissances, je te partage ma gestion de risque, mes stratégies, je te dis comment créer ta propre stratégie en fonction de ton profil, on voit les outils que j'utilise, il y a une partie sur la psychologie, l'order flow, on a des exemples de trades que j'ai pris, des setups que je te partage. Voilà, le but c'est tout simplement que tu sois autonome et que tu puisses dégager un revenu en trading en étant réaliste. Je ne vends pas du rêve, tu ne seras pas rentable au bout de 2 semaines, 3 semaines, ce n'est pas possible, c'est un travail qui se fait sur le long terme, mais en tout cas c'est possible si on a la bonne stratégie, la bonne approche et les bons outils. Moi, si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Si tu veux échanger à propos de ce programme-là, tu peux me contacter en message privé, on peut en discuter, et je te souhaite une très bonne fin de journée, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.